Georges Weah a laissé à Yaoundé bien plus que quelques buts et un palmarès en devenir. Au Tonnerre Kalara Club, son histoire commence au quartier Cité Verte, bloc C, dans un appartement devenu avec le recul une adresse de légende, le numéro 606, un logement mis à disposition par les dirigeants du club. Au pays des lions indomptables, c'est là que le futur ballon d'or mondial a posé ses valises, menant une vie simple, presque anonyme, loin des projecteurs qui lernent bientôt l'accompagner partout. Dans ce décor de béton et de poussière rouge, la famille Bessala fait partie de ceux qui peuvent dire « Nous avons eu Georges Weah comme voisin ». Henriette se souvient d'un jeune attaquant poli, disponible, qui croisait les habitants de la Cité Verte sans jamais jouer la star. Les souvenirs remontent en cascade. Quand Tonnerre gagne, nous sommes gâtés. Quand il a un trophée, puisque lui il avait même les trophées presque tout le temps, les brasseries, les Guinness venaient décharger la boisson, nous on était en fête. Maxwell, autre voisin de palier, n'a pas non plus effacé de sa mémoire ce passage singulier, voire au quotidien celui qui deviendra le seul Africain sacré ballon d'or. Ici avant c'était une cour et en même temps c'était un endroit où l'on pouvait jouer le ballon. Il venait là avec ses autres coéquipiers chaque matin pour s'entraîner. Direction de Vocada, fief historique du Tonnerre Kalara Club. Dans ce quartier qui respire le noir et blanc, l'histoire de Weah se raconte encore à la première personne. Essomba, sexagénaire et supporter de toujours, déroule le fil des matchs, des tribunes bouillonnantes et des exploits d'un jeune numéro venu du Libéria, rapidement adopté par le public de Yaoundé. Dans ces mots, on retrouve cette manière très France Football de mêler détails concrets et souvenirs précis, l'ambiance, les chants, les gradins qui s'embrasent à chaque accélération du buteur. Plus institutionnel mais tout aussi précieux, le témoignage du docteur Essomba Mani, ancien président du TKC, apporte un éclairage de l'intérieur. Il a pratiqué Georges Weah au quotidien, l'a vu grandir sous le maillot noir et blanc, observé, écouté, travaillé. À travers son regard se dessine le portrait d'un joueur déjà très professionnel, exigeant avec lui-même, qui utilisera le Tonnerre comme un véritable tremplin. Oui, Weah était un joueur exemplaire comme tout le reste. Il n'avait pas de prééminence sur les autres joueurs. Il était simple. Bien qu'il fût le meilleur joueur du Tonnerre Kalara Club, Weah était d'une simplicité extrême. Avant de conquérir l'Europe et le monde, Weah a d'abord appartenu à un quartier, à un club, à une ville qui l'ont vu passer sans toujours mesurer l'ampleur du destin qui l'attendait.